Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de cette restauration de coque Amiga 500 Plus. Alors comme je l'avais dit dans les commentaires sur la vidéo précédente, finalement je trouve que ce gris est magnifique et il rend super bien. Je trouve qu'il donne un caractère à la machine. Je sais pas comment le définir, mais on a déjà plus trop l'impression que ça ressemble à un Amiga, pourtant c'est juste une couleur qui est légèrement différente. Mais gris mat, je trouve que ça ressort énormément les angles et les arêtes. Je vais vous montrer sans le flash. Voilà, je viens d'enlever le flash. Et voilà ce que ça donne en termes de gris. En plus, j'ai gardé l'embase noir mat, ce qui donne je dirais pas un contraste, mais bon, ça fait donc une machine bicolore. Voilà, on peut voir que ça donne un effet. Ça tranche en fait l'Amiga, et je trouve que le noir mat ressort plutôt bien. Là, on voit maintenant que la partie disquette est fermée, hein. Il y aura l'USB qui sera ici. Ici, on aura le sélecteur rotatif. Donc on a l'écran LCD avec son boîtier qui est intégré ici. Alors voilà ce que ça donne de l'autre côté. Bon, moi je trouve ça super joli. Donc je pense que pour le moment, de toute façon, la restauration n'est vraiment pas terminée. Pour le moment, il va rester gris. Et on verra après si je change d'avis. Mais pour l'instant, j'aimerais rester sur ce gris-là. Concernant les réparations, je suis mitigé. D'un côté, je suis fier de moi parce qu'il y a quand même une réparation que j'ai réussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'arête ici était cassée. Hein, elle était cassée à ce niveau-là. On peut le voir encore un petit peu, il y a une petite arête là. Mais c'est quand même plutôt bien rattrapé. Voilà, si on ne le sait pas, c'est pas visible. D'autre part, l'Amiga a été cassée ici. Bon voilà, ça c'est plutôt bien atténué. J'ai encore un souci à ce niveau-là. Là, j'ai commandé du mastic, mais qui est vraiment pas terrible. Donc ça, il va falloir que je le reponce encore. Et cette fois, je vais le faire à la résine. Ici, les pièces qui étaient cassées, donc il manque la réglette ici. Donc j'ai coupé droit, mastiqué. Donc il me reste à polir vraiment propre pour terminer ça. Bon, il y a un petit bout qui s'est cassé ici à refaire aussi. Il manquait l'angle. Alors on voit sur la photo qui est là à quoi ça ressemblait avant. Et concernant le LCD, alors au début je voulais vraiment l'intégrer, mais le problème c'est que si jamais je grille le LCD, là, je suis obligé de tout casser pour le sortir. Donc en fait il est vissé par le dessous, c'est pour ça qu'il y a quand même un petit peu de jour ici. Alors j'aurais voulu que ce soit parfaitement fermé, mais finalement je trouve que ça passe plutôt bien. Donc voilà, cette partie-là est terminée. Prochaine vidéo, je vais mettre le Gotek dedans, je vais transférer la carte de mon Amiga 500 Plus dedans. Ah bah si, j'ai oublié, j'ai aussi, bon, je suis pas encore super satisfait, mais bon, à voir. Comme je n'avais pas la trappe de côté, voilà, j'ai fait une grille pareil en noir mat, donc il vient fermer ça permet d'avoir un peu d'aération, même si je pense pas que ce soit forcément utile. Et comme j'avais pas la trappe du dessous, j'ai fabriqué une trappe. Bon là c'est pareil, elle est sale, hein, mais je l'ai fabriquée à partir d'une protection de Galaxy Tab, voilà, qui est découpée, qui est mis à la forme de la trappe du dessous. Donc je disais oui, prochaine étape, je vais positionner la carte mère de mon Amiga 500 Plus dedans. Donc sachant que j'ai plus besoin du port Zorro. Ensuite, il va falloir que je soude une LED sur mon IDE 68K, parce que du coup, sur la LED de fonction, de la compacte flash, il n'est visible que sur l'IDE 68K, ce qui fait que si mon disque dur fonctionne, rien ne me l'affiche ici. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que j'ai pas la bonne idée pour le réaliser, mais j'aimerais avoir une LED qui me montre que l'activité de l'ACF fonctionne. On gardera bien sûr le power et le floppy ici. Et puis de toute façon, même le power ne servira à rien puisqu'au démarrage, le LCD s'allume, donc on sait que la machine est sous tension. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.